je poursuivrai jusqu'au bout. La grande opération de communication politique de la semaine, c'est bien sûr l'intervention du président de la République, François Hollande, sur France 2, jeudi soir, dans l'émission Dialogue citoyen. Une émission dans laquelle il a répondu aux questions de Léa Salamé, David Pujadas, Karim Risoli, et aux questions de 4 Français venus représenter la société française. Une émission au décor spectaculaire, tournée au Musée de l'Homme, où le président était assis face à l'un des pétales d'une très grande table, représentant un trèfle non pas à 4 feuilles, mais à 3 feuilles, et une émission surtout taillée sur mesure pour un président de la République qui, à 1 an de l'élection présidentielle, essaye de rebooster son image, un président qui doit affronter aujourd'hui 3 enjeux majeurs en matière de communication. D'abord, sa cote d'impopularité, avec 13 à 15% d'opinion favorable dans l'opinion publique. François Hollande est le président le moins soutenu de l'histoire de la Ve République. Je pense que la première qualité, c'est le courage. Le deuxième enjeu de communication pour François Hollande, c'était de répondre à la réalité de la hausse du chômage en France. Depuis son arrivée à l'Élysée, le chômage n'a cessé d'augmenter. Or, pourtant, c'est notamment sur le chômage des jeunes que François Hollande avait décidé de faire un marqueur de son quinquennat. Et enfin, affronter de façon très claire les oppositions de son propre camp, des membres de son gouvernement à sa majorité parlementaire, des jeunes ministres du gouvernement qui créent leur mouvement, aux figures historiques du Parti socialiste. Pour répondre à ces 3 enjeux de communication, François Hollande a choisi jeudi soir une stratégie de communication organisée autour de 3 axes. La surargumentation sur son bilan. François Hollande, tout au long de l'émission, systématiquement, face aux questions sur les échecs de sa politique, a surargumenté pour montrer qu'il avait fait beaucoup de choses au cours des 4 années. Un dialogue citoyen qui est devenu parfois un dialogue de sourds et qui a conduit Léa Salamé à hausser plusieurs fois le ton face à la non-réponse du président de la République aux questions que lui posaient les Français. Une stratégie qu'il avait assumée dès le départ en adoptant une posture très claire. Ça va mieux. Il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité. Une posture qu'il a tenue jusqu'à la fin de l'émission, quitte à se retrouver en position de mensonge face à Karim Risoli qui, dans une séquence de fact-checking, lui a montré que le taux de chômage des jeunes qu'il utilisait n'était pas la vérité. La stratégie de pédagogie sur les difficultés de la société française, le président de la République, afin que son bilan ne devienne pas son boulet, comme l'avait dit Laurent Fabius à Nicolas Sarkozy, a choisi de mettre en avant tous les problèmes qui existent aujourd'hui dans la société française. Et là aussi, avec une stratégie de communication qui s'est retrouvée en décalage avec la réalité perçue par les Français. Alors c'est vrai, quand le président dit « ça va mieux » quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Une stratégie de pédagogie des problèmes de la société française qui s'est souvent révélée à l'écran comme étant finalement la preuve de l'inefficacité de la stratégie de François Hollande. Enfin, une stratégie d'autorité face à la déstabilisation politique à laquelle il fait face. Le Premier ministre a été sèchement taclé face à sa proposition d'interdire le voile dans les universités. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a été rappelé à l'ordre. C'est entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie. Il sait ce qu'il me doit. Et enfin, stratégie de communication d'autorité en déclarant qu'il n'était pas question de retirer la loi El Khomri. La rue, elle considère qu'il faut, pour une partie de ceux qui manifestent, qu'il faut retirer la loi. Elle ne sera pas retirée. Au final, ce dialogue de citoyens est apparu comme un dialogue décalé avec l'opinion publique. Et d'ailleurs, la séance de débriefing qui a suivi le débat a montré qu'aucun des participants n'avait été convaincu par la posture de François Hollande. Alors s'il est encore trop tôt pour savoir si l'opinion publique, elle aussi, ne sera pas convaincue par l'intervention du président de la République, une seule chose est sûre, c'est que le compte à rebours de la stratégie de communication du président candidat pour l'élection présidentielle de 2017 a été lancé jeudi soir sur France 2 et nous avons vu un président qui était dans une posture qui montrait qu'il n'avait en aucune manière envie de baisser les bras.